Abba Père, Abba Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, parce que l'heure est arrivée. Nous bénissons ton nom et nous exaltons ton nom ce matin, Père, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous redresse. Et dans ta grâce et ta miséricorde, Papa Dodo, qui n'est pas arrivé à son terme, tu donnes chacun à chaque jour, Seigneur, cette espérance, à chaque jour, ces occasions, mon Dieu, de revenir à toi, parce que tu ne lasses pas de pardonner. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Tu es grand, tu es grand, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es excellent, et rien n'est comparable à toi. Il n'y a pas d'autre que Dieu que toi, le seul vrai, le véritable, le Créateur Elohim. C'est toi seul et toi seul. Et toute la terre, le monde vraiment t'appartient, Père éternel, et que tu règnes éternellement. Et tu as toute l'armée des cieux terrestres à ta disposition pour que tu fasses ce que toi tu veux. Et ce que tu as déclaré, ce que tu as décrété avant même la naissance, avant même la création, Seigneur, c'est cela qui s'accomplit. Car toutes les armées, bons ou méchants, sont à ta disposition, sont à ton service pour l'accomplissement de ta volonté. C'est pour cela ton peuple ce soir, ce matin, t'élève. C'est pour cela ton peuple ce matin, Père éternel, te bénit, te bénira encore toujours. Et Père, parce que tu as contrôle en toutes choses et nous n'avons rien à craindre. Parce que nous savons, Papa, que tout va concourir à notre bien selon ton dessein, parce que ce que tu fais est bon, agréable et parfait et merveilleux pour que nous puissions aller de l'excellence en l'excellence, de sainteté en sainteté et de gloire en gloire. Béni sois-tu parce que tu es le Maître absolu. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, Père. Sois béni, sois magnifié et sois exalté, Père. Prends toute la place. Sois l'instrument entre tes mains que tu as choisi, ce vase de miséricorde que je suis, Seigneur. Et qu'à travers ce vase, Seigneur, de miséricorde, tu puisses parler et parler encore, Seigneur, et répondre à la soif et à la soif, Seigneur, à la faim de ton peuple qui crie vers toi. Là où ils peuvent se trouver, là où ils peuvent entendre ou écouter, Père, ce matin, sois béni et sois honoré. À toi l'honneur, la magnificence et l'exaltation dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous un moment. Bonjour à tous. Abba Papa. Abba Père. Nous sommes un peuple, comme nous l'avons chanté, un peuple de foi, qui ne marche non selon la vue, mais selon la foi. Amen. Mais la foi voit ce que la vue ne voit pas. Amen. Et c'est à cela dont nous avons besoin de marcher aujourd'hui, non de ce que nous voyons avec nos yeux naturels, mais ce que les yeux de la foi puissent voir. Amen. Et quelle que soit la situation dont nous pouvons passer, les yeux de la foi voient. Amen. Ce que le naturel ne voit pas. Afin que nous ne puissions pas trembler devant l'ennemi. Parce que pourquoi? Quand nous lisons la parole, chaque étape de l'œuvre de Dieu, les activités démoniaques augmentent. Chaque fois, il y a toujours une étape quand nous lisons la parole. Chaque fois que l'œuvre de Dieu fait une étape, même dans ta vie, il y a augmentation du combat. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié en toutes circonstances. Alors, dans ces moments-là, pas les moments de lâcher prise,
pas le moment de faire marche arrière. Parce que vous savez, à l'approche du jour, il fait toujours plus noir. À l'approche du jour, il fait toujours plus noir. C'est pour vous encourager dans ce que vous pouvez vivre. Mais vous savez, lorsque il y a des esprits méchants, et ces esprits-là ne veulent pas voir la manifestation même du don du Seigneur se révéler et se manifester au milieu de son peuple. Toujours tendance à contrôler tout, à étouffer. Mais Dieu est souverain. Je veux dire ce matin au peuple du Seigneur, Dieu est souverain. Nous n'avons rien à craindre face à ces esprits. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et vous savez, on peut sortir de l'Égypte. Dieu peut nous sortir d'une situation et ne pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et l'Éternel disait, à cause de mon nom, j'agis, mais non à cause de vous et de vos mauvaises œuvres. C'est là que nous voyons la grandeur et la magnificence de Dieu. Rien ne va empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie si ce n'est toi qui le refuses. Si ce n'est toi qui relâches, si ce n'est toi qui abandonnes. Ni le diable, ni les situations, ni les oppositions. Amen. Bien au contraire, ce sont ces instruments entre les mains du Seigneur pour que le nom de Jésus soit glorifié. Pour que le nom de Jésus soit magnifié et élevé, parce que son nom est Jésus de Nazareth. Et c'est pour cela, peuple du Seigneur, de mieux en mieux connaît le Seigneur. On marche avec plus d'assurance. Plus en plus on connaît le Seigneur. Les difficultés face à nous est une occasion pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et pour que dans la bouche du diable même, il puisse dire Jésus est Seigneur. Alors n'ayez pas peur de l'opposition, n'ayez pas peur de ce qu'on dira de toi. Amen. C'est la couronne de gloire qui est sous ta tête. Vous pouvez voir que vous voyez Roche en l'empire mango, il pani mango adam. Alors bénis l'Éternel lorsque tu te trouves dans des situations, lorsqu'on te hait, lorsqu'on te méprise, lorsqu'on dit des choses sur toi, pas coller. Bénis l'Éternel parce que tu es appelé à aimer, tu es appelé à pardonner, tu es appelé à donner, tu es appelé à partager. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ est né, il a dérangé. Et pourtant, il n'était pas venu pour prendre la place des autorités. Il n'est pas venu pour faire un putsch, jamais. Parce qu'il connaissait ce qu'il était, c'est pourquoi il était venu. Donc il n'a pas combattu contre la chair et le sang. Il n'a pas combattu contre Hérode. Il ne voulait pas prendre la place d'Hérode parce qu'il était roi déjà. Donc quand tu es en Christ, ou pas à lutter contre la chair et le sang, tu es ce que Dieu t'a dit que tu sais. Et tu vis, et tu grandis dans le combat, tu grandis dans l'opposition, tu grandis dans les critiques. Tu grandis dans l'abandon, tu grandis. Parce que Dieu est là et Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors sois fortifié ce matin et ne lâche pas. Parce que Dieu est en train de faire en œuvre qu'les yeux pour voir et qu'les oreilles pour entendre. Afin que le nom de Jésus, à travers ta vie, à travers ma vie, soit glorifié et béni. Et lorsque Jésus est venu, Hérode se sentit menacé. Et lorsque les enfants nés de Dieu, les esprits méchants sont menacés, sont inquiets. Et tu peux te demander pourquoi, mais pourquoi on ne pas comprendre en panique en rien. Non, c'est vous qui vous panique en rien. Mais qu'est-ce qu'il y a ouvert pour vous en l'eau? Et de plus en plus, tu connaîtras le Seigneur. De plus en plus, tu sauras la souveraineté de mon roi. Tu vas prendre de plus en plus de l'assurance. Et Dieu, aujourd'hui, va susciter des hommes et des femmes
de caractère de Dieu, qui n'ont pas peur de quoi que ce soit, et qui leur prépare pour les envoyer devant les autorités méchantes. Il mettra la parole sous ta bouche et tu parleras ainsi par le Seigneur et il va se manifester. Et c'est ça que Dieu est en train de préparer aujourd'hui. Alors dans ta souffrance, dans ton incompréhension, sache que le Seigneur est là et il est souverain, maître. Souverain. Souverain, maître. Et c'est dans ces moments-là que l'huile coule. C'est dans ces moments-là que l'onction est là. Alors ne fuis pas, n'abandonne pas. Prends courage et persévère. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, la haine est venue. Et pourtant, il était venu pour faire du bien. Pourtant, il est venu pour faire du bien. Alors là, vous voyez, il y a dit bêtises, il y a dit bêtises en l'air, content. Réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que Dieu est en train de faire une autre étape dans ta vie et l'activité démoniaque va s'augmenter. Si vous voyez, il n'est pas dérangé, c'est qu'il a accompagné, il est vers ou associé, mais tu es venu pour déranger le diable. Et ses agents, et ses instruments, il ne faut pas avoir peur, parce que mon Rédempteur vit. Et ton Rédempteur, il vit. Et Hérode croyait que Jésus-Christ était venu prendre sa place. Hérode croyait que Jésus-Christ était venu le remplacer. Non, il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour faire l'œuvre de son Père. Donc quand tu es né de Dieu, tu n'es pas venu pour remplacer quelqu'un. Tu n'es pas venu pour prendre la place de quelqu'un. Tu es venu, tu es né pour servir Dieu et entrer dans ce que Dieu t'appelle. Amen. Mais l'ennemi qui est levé contre vous, peut vivre tête. Mais c'est une occasion pour que, à travers ta vie, à travers ma vie, que Jésus soit glorifié. Et dans toute l'histoire, nous l'avons vu ça. Lorsqu'ils ont essayé d'attaquer le peuple de Dieu, de mépriser, d'abandonner, de mépriser les prophètes, de mépriser Daniel, de mépriser Ézéchiel, Jésus s'est toujours glorifié. Et les autorités qui étaient en place, qui dominaient, a confessé que Jésus est souverain. Et ça, c'est notre confiance dans le Seigneur qui va nous emmener là. Alors, n'aie pas peur de l'opposition, n'aie pas peur de cela. N'aie pas peur de tes souffrances. S'il y a la communion dans la souffrance du Seigneur, rappelez-vous cela, il n'y a pas de communion dans la gloire sans la communion dans la souffrance de Dieu. Il n'y a pas de résurrection sans communion dans la mort. Ce que symbole le baptême. C'est un engagement. Et à partir de ce moment-là, tu as mis le pied à l'étrier, tu as déclaré la guerre à l'ennemi que tu veux ou tu ne veux pas. Alors assieds-toi et calcule la dépense. Parce que lorsqu'on s'engage dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de marche arrière la coupée. Amen. Et le fait que nous sommes, des fils et des filles du roi des rois, nous serons corrigés et nous allons passer sous la verge du Seigneur par l'amour pour son nom, afin que son nom ne soit plus blasphémé parmi les nations. Et il saura que Dieu est Dieu. Et avec le Seigneur, lorsque le Seigneur nous-mêmes nous emmène, quand lui, il est à l'initiative, il nous emmène dans une captivité. Personne ne peut te sortir. Mais il y a toujours une porte de miséricorde. Et il y a un temps pour cela, pour que tu sois dedans. À cause parfois de nous-mêmes, de notre rébellion, à cause de nos péchés, à cause des iniquités que nous emmenons, Dieu est à l'origine de notre captivité parfois. Afin que nous puissions apprendre des leçons.
Mais il peut y avoir un temps pour cela. Je ne sais pas combien de temps. Il peut y avoir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Mais il y a un temps afin que de travailler nos cœurs, de travailler nos vies, afin que nous soyons à la hauteur de ce qu'il veut que nous soyons pour le servir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu prépare les cœurs pour avoir un cœur de père, un cœur qui aime, un cœur qui pourra supporter, un cœur qui pourra pardonner, qui pourra accepter l'inacceptable. Et manifester à travers nos vies, par égard à Dieu, par égard à son amour qui a été manifesté pour toi et moi. Et tu vas aimer à ce moment-là. Non parce que les gens font pas ou ne font pas, mais tu vas aimer. C'est ça que Dieu a fait avec Israël. Il dit par égard à mon nom. Non pas par rapport, j'agis, non par rapport à vos mauvaises œuvres, à vous ça, mais non, mais par égard à mon nom, pour que mon nom à moi ne puisse pas être profané parmi les nations. Et aujourd'hui, Dieu appelle, Dieu suscite. Et lorsque tu viens, tu es né de l'esprit. Amen. Les esprits méchants commencent à se lever contre toi. Les instruments du diable commencent à se lever contre toi. Mais pour que Jésus soit glorifié. Et pour qu'à travers leur propre bouche, pour qu'ils puissent dire et voir ce que Dieu est en train de faire. Et les convaincre de l'amour du Seigneur manifesté en Jésus-Christ. Alors ne pleure pas, n'abandonne pas. Ce n'est pas le moment de lâcher prise parce que Dieu est en train de faire en œuvre que les yeux peuvent voir et les oreilles peuvent entendre. Parce que son nom est... Il y a plusieurs noms et il veut se révéler dans chaque situation. Dieu se révèle. Dieu se révèle dans chaque situation. Dieu se révèle dans le manque. Dieu se révèle dans les difficultés. Dieu se révèle et il va transformer ton désert. Toi qui aimes le Seigneur, il va transformer ton désert en étang. Amen. À partir de ce moment-là, une chose à garder. À partir de ce moment-là, dans ces moments-là, une chose à garder. Et le Seigneur dit toujours que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et c'est pourquoi il nous dit, et le Dieu de paix, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous rendra capable de toute bonne œuvre. Et il fera en vous, en moi, en toi, ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ. Afin que son nom à lui soit béni, glorifié, exalté et magnifié. Donc la gloire, tu ne le prendras pas pour toi. Mais les esprits méchants qui cherchent à être positionnés, c'est pour qu'on puisse voir, me voici, mi-moi, mi-sans fait, ma magnificence. Non. Mais celui qui est né de l'esprit est en repos. Alléluia. Il n'est pas venu pour combattre la chair et le sang, ni prendre la place de quelqu'un, ni pour remplacer quelqu'un. Mais il entre pour faire ce que Dieu... Moi, il dit que moi, je fais ce que je vois mon Père faire. Il n'était pas venu pour prendre... Jésus n'était pas venu pour prendre la place d'Hérode. Jésus n'était pas venu pour prendre la place de quiconque. Parce qu'il connaissait qui il était. Et était venu pour donner sa vie. On a voulu le tuer. Mais on ne peut pas le tuer, c'est lui qui donne sa vie. Et si quand tu es né de l'esprit, on ne peut pas te tuer parce que ta vie et ta mort est entre les mains du Seigneur. Alors, quel que soit ce que le diable peut faire, tout complot, tout piège, que c'est vrai, qui est vrai, et vous pouvez voir ça, mais qui dit, il passait, il pas pris, mais parce que bon Dieu là, parce que tu es un homme, une femme de foi.
Et tu n'as pas à craindre à ce moment-là, parce que tu sais même que le diable est un instrument entre les mains de Dieu pour toi. Et à ce moment-là, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier en quoi que ce soit. Parce que tu sais que tu es un fils, une fille du Seigneur et que Dieu t'aime et que dans son amour, il va te corriger et redresser. Et ainsi, frères et sœurs, nous n'avons pas combattre contre la chair. Nous ne pouvons que faire un secte, nous ne pouvons que faire une division, nous ne pouvons que faire des clans. Mais tu sais, en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ, ta seule mission, c'est faire la volonté du Seigneur. Et la communion que tu auras avec le Seigneur, la communion, l'intimité que tu auras avec le Seigneur, tes oreilles seront circoncis afin de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut entendre ça là, ici, là, c'est comme ça, c'est pas comme ça, tu seras divisé. Amen. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la révélation. Et cette révélation est venue, mais il ne pas reconnaître lui. Donc, pas occuper aussi les charnels par reconnaître vous. Amen. Jérémie, Ézéchiel, c'est bon Dieu même qui prend et y établit. Et dit, moi je t'établis prophète des nations. Et allez parle à mon peuple. Ils ont que méprisé, ils ont que rejeté, ils ont péché parce que ce sont des rebelles. Mais par amour, c'est pourquoi par amour, c'est pourquoi Dieu dit, je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il revienne. C'est pourquoi Dieu prend du temps. Peut-être tu dis, mais depuis temps là, on pas vraie justice. Non, parce que l'amour de Dieu, il ne veut pas il veut pas que le méchant meure. Donc il faut qu'il y ait des instruments ici-bas pour que le méchant ne meure pas. Et en retour, à maintenant surmonter le mal par quoi? Par le bien. Surmonter le mal en faisant le bien. Et ça, Charles ne l'a pas fait ça parce que c'est la révolte qui a dit dans l'œil, c'est vengeance. Ah, ils fait moi ça. Ah, ils dit moi ça. Ah, non, c'est vengeance. Non, mais tu n'es pas venu pour ça. Tu n'es pas venu pour ça parce que tu es né. Tu es né d'en haut. Tu n'es plus d'en bas. Les choses anciennes sont passées. Oh mon Dieu. Et à ce moment-là, fils et filles du Seigneur, lorsque les choses iront de travers, lorsqu'on va commencer à te critiquer, à te mépriser, ne pense pas que le Seigneur n'est pas là. Mais il veut qu'à travers cette situation-là, l'amour de Dieu puisse se manifester. Parce que le diable ne supporte pas l'amour. Et c'est pourquoi, chaque fois que Dieu est à l'initiative, je dis bien, et c'est pourquoi qu'il va falloir que nous ayons, dans ces derniers temps, un discernement, afin que nous ne puissions pas être déboussolés. Ah, ils dit ça si moi, ils mal parlé moi par là, ça si moi, franchement, ça va, quand ils dit moi, quand ils pas dit moi, ah oui, et moi, ok, non, je ne suis pas dans ça. Amen. Je ne suis pas venu pour faire un putsch, pas venu pour remplacer, pour prendre la place de quiconque. Tu n'es pas venu pour ça. Dieu t'a appelé. Pourquoi? Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé pour Dieu le Père. Il nous a appelés pour Dieu le Père. Et à travers lui, à travers sa vie en nous, pourquoi nous ne puissions pas nous glorifier et nous comparer les uns les autres? Mais chaque membre du corps est utile. C'est pour cela, lorsque nous regardons notre corps, nous pouvons venir l'obiter dans nous et nous croyons qu'il est inutile, mais si pas là ou en danger. Amen. Même pour là qu'on va boire, là qu'on va raser là, il n'y a utilité. Bon Dieu pas fait rien pour rien. Il pas fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Tout membre en
corps-là. C'est pourquoi tout membre dans le corps de Christ est utile. Utile. Et parmi Paulon qui est plus grand que l'autre, c'est une question de fonction. Au service d'eux. Non pour que les autres soient à ton service. Mais l'esprit méchant qui veut la position, il veut pouvoir se glorifier. Et pour que tu sois à son service esclave. Amen. Mais quand Dieu est venu, quand Dieu, le roi des rois est venu, il n'était pas venu pour prendre la place de quiconque. Et c'est pourquoi il ne pas comprendre. Mais ou qu'il est mort, mais nous comprenons que ou qu'il combattre, ou qu'il renverser l'autorité là qui est là, ou qu'il shooter, et ou qu'il mette le premier ministre. Moi, qui à droite et qui à gauche. Mais Jésus-Christ n'était pas venu pour ça. Moi, je suis venu donner la vie. Et personne ne va prendre ma vie. Parce que moi, en vini, moi, ben, vie. C'est pourquoi il peut dire aujourd'hui, et Dieu dit cela, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'il est l'exemple parfait. Il est l'exemple par excellent. Alors, ce que tu vis, ce que tu peux vivre, sache que la couronne de gloire est sous ta tête. Oui, écoute, la couronne, si tu souffres injustement, je dis bien injustement, la couronne de gloire est sous ta tête. Mon frère, ma soeur, la couronne de gloire est sur ta tête. Alors, pas jeter. Pas jeter. Pas jeter. Pas ôter. Pas dire en vépaille. Et le plus souvent, dans notre réaction, c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes dans la fournaise. Lorsque nous sommes dans la fournaise, ils ont tout Guadeloupéen en mébokit. Qui est-ce qui pas en mébokit? Tout le monde en mébokit. Mais préparation la bokit là, farine là en sachet tout gentil, tout bien. Mais si farine t'es qu'à parler, ou qu'à prendre, ou qu'à commencer à mettre de l'eau en l'air, imaginez, faisons un petit dessin animé pour nous comprendre. Farine là en meilleur et farine là qu'à parler. Et pendant qu'on a pétri farine, on a pétri. Il a dit, aïe, mais on est méchant, mais on n'est pas bon. Parce que quand ça a commencé à faire, quand c'est pas dit que ça va dans la maison du potier, nous sommes pas en meilleur bon Dieu également. Donc à ce moment-là, il a commencé à pétrir, il a hélé. Imaginez qu'il a parlé, mais que tu Fabrice mon méchant, ou pas même, quand on a fait là, mais ou pas quand qui pédait, c'est pas bon Dieu, pas quand qui pédait, parce qu'on dit oui, il a fait l'éveil. Ou engagé, c'est qui met, à part vous qui mettez encore. Ou pas ni pilote là encore, ou peut agiter ici et là, mais tu t'es engagé. Ma chère est là coupée. Amen. Ma chère est là coupée, c'est du vent qui nie. Et quand du moins en là, donc farine là qu'a helé, ou pétri, mais pire de là derrière, pire de là pour qu'on finisse, mais c'est là qu'a helé encore plus fort. Ou quoi mettez-lui la chauffer. Et là on mettez-lui la chauffer. Mettez-lui la chauffer aussi, bah pour pat là qu'ouiller là qu'est mouillé là. Et là il a commencé à chauffer. Alléluia. Là il a commencé à chauffer, commencé à lâcher, mis à l'air qu'a dit ah ouais oui, nous lâcher moi en fini. Pas fini parce que là on mettait en bol là l'eau de là commence chute l'eau de là commence sentir bon et quand tirer mon à présent dans l'eau de bokit là m'en vle bokit et c'est pourquoi Dieu veut que nous respirer aussi sentir l'eau de c'est pour les sentir ni Christ là mais le diable a senti Christ fait diable là courir. Amen. Et là mon a venu qui a acheté bon quand dit oh Bokit là bon même, on commence à mastiquer, manger. Et c'est ainsi, le bon Dieu fait avec dit ah ouais, il bon même, mais un bon repas, en qu'à manger. Il peut faire du bien aux autres. Il peut faire du bien, mais à présent, ou paraît pour aller faire du bien aux malades, pour délivrer les captifs à ce moment-là. Mais si ou pas préparé, ou que être embouché, ou que commencer à couper moun, arracher moun, ou que commencer sans miséricorde, Dieu, c'est marche ou crève, c'est carré. C'est carré de chez carré, c'est religieux, mais il n'y a pas de vie. Mais Jésus, pour donner la vie, il faut qu'il nous brise.
Notre fierté, notre orgueil, notre moi, notre nom, notre fierté même de notre nom, parce que nous avons d'autres noms. Ok, nous avons d'autres noms. C'est ainsi que l'œuvre du Seigneur dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, parfois on peut sentir en fournaise là, mais dans chaque situation. Sache que Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. Mais tu es né, quand tu es né, tu n'es pas venu pour prendre la place de quelqu'un. Et les charnels, toujours que comprennent qu'on vient prendre place à eux. Ou qu'on vient remplacer, non. Et combat qui est levé. Et c'est ainsi que vous connaissez déjà l'histoire avec Abraham. Ismaël fait dans la chair. Ismaël fait selon les coutumes, selon les traditions. Mais mon Dieu, non, à Patala. Elle est le fils maintenant de la promesse rentrée. La Dieu levé. Donc la chair, tu as vu avant. Et celui ou celle qui est né de l'esprit arrive, il dérange. Il dérange. Il va déranger. Vous ne pouvez pas supporter. Et ça, c'est normal. Parce que pourquoi? Parce que le fils de l'esclave péquait hérité avec le fils de la promesse. Et nous sommes des enfants de la promesse. Souvenez-vous ce que nous étions. Et la parole de Dieu le dit. Olivier sauvage qui greffait. Et rappelle-toi que c'est la racine qui te porte. Autrement, tu seras aussi coupé. Alors, là, vous commencez à glorifier, élever la chute. Parce que la chute, l'orgueil précède toujours la chute. Toujours. Mais Dieu est souverain. Et nous avons vu ça vendredi et que je vais revenir un petit peu là-dessus. Un Colossien. Non, pas un Colossien. Colossiens 1. C'était pas prévu, mais fait comme Dieu le conduit à le faire. Donc pour moi. Alors, je disais en Colossiens. Voilà. Alors, en Colossiens 1, il dit au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Qui vous a rendu capable, amen, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous a rendu capables. C'est pas parce que ce que nous avons fait ou pas fait. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tout cela, ce sont des instruments d'entre les mains du Seigneur pour nous préparer. C'est pourquoi je disais au début, même le diable est là pour que tu puisses aller plus loin. Amen. Pour s'opposer à toi, pour te tester. Alléluia. Mais le Seigneur, mon Dieu, fait un pari en disant, il dit, regarde mon fils, regarde ma fille. Ouais, mais
fais quitter, fais tête que tu allez. Mais une chose, que tu sois toujours ressassé dans ton cœur, dans des moments difficiles, les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et sa miséricorde n'est pas arrivée à son terme. Ou l'inverse. C'est là. C'est là notre confiance. Non, c'est pas nous confiance dans un monde qui nie toute autorité en méaille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on peut te faire à ce moment-là? Tu peux que rendre grâce au Seigneur et bénir Dieu. Pas pleurer, you fais moi ça, you dis moi ça, et pas faire ça. Non, levez la tête. Lève la tête. Lève la tête et bénis le Seigneur et glorifiez le Seigneur. Amen. Parce que Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de me préparer pour ce qui s'en vient. Pour faire face, comme Daniel, pour faire face à ces autorités. Méchants. Mais non pour les mépriser, quel qu'il en soit. Hein. Non pour les mépriser, nous allons voir cela, non pour les mépriser. Mais savons maintenant, quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus-Christ est venu, disais-je, il n'était pas venu pour prendre la place de quiconque. Non. Il n'est pas venu, il savait que lui, il est le Créateur. Et tu sais que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc tu as tout. Ce qui est, le Père te dit, le Père me dit, ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai tout. Mais les circonstances extérieures, qu'a fait fixer hier, ces circonstances extérieures, qu'a bouché, voilé les yeux de ta foi. Aïe, ne peut pas descendre. Amen. Mais tu es héritier, et je suis héritier. Tu es héritière, je suis héritier de Dieu, et co-héritier avec Christ. Donc, tout ce qui est à mon papa est à moi. Parce qu'il a fait un testament. Nous avons dit un testament d'éternité. Nous l'avons chanté. Un testament. Et le testateur fait mort. Et transfère la fête. Amen. Mais tu as accès et tu demeures et tu dois accès et tu dois demeurer toujours, commencer par la foi, toujours par la foi et finir par la foi et mourir dans la foi. Sous sorti Adam ou piégé. Sous sorti Adam ou piégé. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de celui qui est venu? Donc, il peut être venu pour prendre place à roi, il s'en roi. Amen. Donc, toi aussi, tu peux prendre place à pour roi ou sans roi. Un royaume de sacrificateurs. Ou sans roi. Donc, ou pas venir prendre place à d'autres rois. Amen. Mais les rois qui parlent roi et qui là ne veulent pas céder la place. Et vous avez gourmé, mon panier a gourmé pour ça. Parce que Dieu a préparé. Oh mon Dieu. Dieu a préparé pour Adam. Il préparait tout le butin. Amen. Et c'est pourquoi là, il dit peuple là aussi. Il est Israël. Il dit comme ça. Moi, j'ai cherché un pays pour vous. Là où coule le lait et le miel. Pour Adam. Amen. Donc, écoutez-moi et faites ça. C'est moi qui n'y plan là. Ou, attends, architecte là, n'y a un plan, mais ou quand il dit non, à pas comme ça. Il a dit, moi je suis l'architecte, vous qui êtes, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça pour vous faire. C'est comme si, frère Richard, qui est une entreprise, une unité, a dit, mais non, mais après ça, à pas comme ça, frère Richard, mais qu'on va vous faire. Mais comme ça. Et ça, nous voulons faire avec le Seigneur qui est l'architecte de ta vie. Il est l'architecte de ta vie, mais nous pouvons fouer, mais nous, Adam, non, restez tranquille et restez en paix. Restez tranquille et restez en paix. Il a dit, laissez-moi faire. Et c'est pourquoi il dit, j'ai cherché un pays pour vous. Là où c'est moi qui cherche, et c'est moi qui ai mené là.
mais vous voulez détourner, vous voulez faire d'autres chimères, vous voulez faire comme vous voulez faire. Non, il faut faire comme mon Dieu m'a dit faire. Et c'est pourquoi il est important qu'individuellement, nous puissions avoir une intimité avec le Seigneur. Amen. Parce que Jésus, il pas venu prendre place pour moun en la terre. Parce qu'il n'est pas d'en bas. Il dit, abattez moi. Moi, je suis d'en haut. Mais vous aussi, ou d'en haut, ou pas d'en bas. C'est ceux qui d'en bas, qui ont goumé pour poste, qui ont goumé pour ça, et qui ont méprisé Tala, et qui ont ces élections. C'est l'élection municipale. Tala, il pas éveillé encore. Après, éveillé encore, il a méprisé. Là, il méprisé. Ça, c'est la chair. Mais bon Dieu, pas dans ça. Amen. Amen. Parce que le royaume n'est pas démocratique. Amen. Il c'est le maître et le Seigneur total de ta vie. C'est ça qu'on confesse. Et bouchou, je suis le maître et Seigneur. Ah ben si c'est moi qui mette, où est l'honneur qui met tu? Et là, où est l'honneur qui met tu? Et c'est pourquoi que quand lui, il est venu, il n'est pas venu pour prendre la place des rois, le roi trouver enragé. Et quand un homme d'esprit, une femme d'esprit entre, fait déranger. Fait parler en l'air, fait dire des mots, fait dire méchant. Mais si conscience ça est bon Dieu, c'est ça qui a compté. Sois en paix. Mais si c'est vrai, répondez-vous. Mais si ce n'est pas vrai, pourquoi vous justifier? Pourquoi vous chercher? Après moi, c'est moi. Non. Laisse faire. Laisse papa chéri faire parce qu'il saura te justifier lui-même. D'ailleurs, son bon Dieu pas besoin de nous combattre. Bon Dieu pas besoin de montrer. Ça c'est fanatique. Bon Dieu pas j'ai appelé des kamikazes. Jamais pour défendre lui. Il dit moi, on y a là où mais et tu pas tout ça. On y a là où mais en disposition moi, en cas crier yo en fois yo ka vini. Alors ti mal arrête. Lâche tes cheveux. Lâchez. Donc à ce moment-là, faut tourner. Faut retourner. Faut revenir. Reviens à l'Éternel. Retourne. Faut retourner. Pas continuer, mais faut retourner. Faut retourner. Qui il est? Qu'est-ce qu'il dit? En Ésaïe 9. En Ésaïe. Donc, moi, pas te besoin vinoir en la terre. Parce que tout ce qui est visible, sort son origine de ce qui est esprit. Amen. Le tabernacle n'était pas là pour remplacer le tabernacle céleste. Il était l'image. Amen. Il était l'image. Il n'était pas là pour te remplacer. Le tabernacle terrestre n'était pas là pour remplacer le tabernacle céleste. Il était simplement l'image. Amen. Il était là temporairement. Donc maintenant, Ésaïe 9. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera, mais le roi de Pathé savent ça. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, quand il est né, il n'est pas venu pour ça pour le monde. Il était Dieu, prince de paix, il était éternel, admirable, Dieu puissant. Amen. Donc,
il pas tenu à justifier pour la terre. Et c'est pourquoi l'Éternel nous dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Amen. Et ne crois pas que c'est de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Parce qu'ils ont infiltré. Mais c'est pour Jésus glorifier plus. Ne te décourage pas. Et n'abandonne pas. Luc encore 25. Alors, lui-même, là, il vient né, il dérange. Donc, quand tu es né de l'esprit, tu vas déranger. Amen. Et les esprits méchants vont refuser la manifestation des dons de l'esprit. Ils ont méprisé pour étouffer, pour amaigrir, pour tuer. Mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu, il est souverain. Amen. Mets ta confiance, mettons notre confiance en lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Mets ta confiance en l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit c'est toi qui vas agir? Non. Mets ta confiance en l'Éternel et lui, il agira. Lui démontrera, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai établi et c'est moi qui t'ai envoyé. Moi j'accomplis la parole de mes envoyés. Il dit, moi j'accomplis la parole de mes envoyés parce que la parole de ces envoyés, à pas parole-là envoyée à lui-même, c'est parole-là l'Éternel. Et c'est pour cela on a besoin aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel, des hommes et des femmes que mon Dieu brisé, mon Dieu et des femmes que mon Dieu ôté orgueil là, afin d'être un instrument de bénédiction pour le pays. Parce que pourquoi? La terre souffre et attend la révélation des fils de Dieu. Pas de gourous, pas de maîtres. Pas de gourous, pas de maîtres, pas de maîtresses. Mais de ceux et celles qui savent que le jour que moi, les jours qu'on est sorti en bas grâce là, les jours que lâché la foi, tu es en danger. Quel que soit, afin que l'orgueil ne puisse pas rentrer en toi. Ouvrez les choses grandir, ouvrez les choses venir bien, ouvrez les choses commencer à grandir. Ou commencer à prendre maître. Non, ou pas maître. Et bon Dieu savent qu'il a fait. Et vous allez voir l'histoire avec Daniel. Je vais vite. 25, Luc 25. Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, pour ne pas me tromper, attendez, je regarde ça. Il n'y a pas 25. Hein. Mais c'est Luc. Attends, juste. Peut-être Luc 3. Attends. Donc je regarde. Un temps pour moi de pouvoir me retrouver. Alors c'est Luc. Temps pour moi. 3,25, c'est ça. C'est ça. Merci. C'est 3,25. Alors il dit, fils, c'est ça que je suis. Fils de Naji, fils de... Non, c'est pas là. C'est un moment où il parle que Jésus ou Siméon, ouais voilà, c'est ça. C'est Luc 2, 25. C'est Luc 2, 25 à 32. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux.
Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il avait été divinement averti par qui? Le Saint-Esprit. Donc nous voyons le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas en puissance, mais c'est une personne. Amen. Et qu'il ne mourait près avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Amen. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, parce qu'il fallait être circoncis le 8e jour, il l'a reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire pour Israël, ton peuple. C'est pour cela Israël n'est pas oublié. L'Église ne remplace pas Israël. Israël n'est pas l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que maintenant, à cause du retranchement d'Israël, nous greffés. Donc, si le retranchement a été une bénédiction, alors à forcerie leur réintégration. Et c'est pourquoi dans le Nouvel-Orient, ça a bouleversé aujourd'hui. Parce que les choses prophétiques, ça bouge carré. C'est pourquoi nous voyons toutes les autorités. On a prié pour hier soir. Mais tout en meilleur bon Dieu. Amen. L'armée des cieux, toutes. Et il a mis en les trônes, c'est un pays là, ça. En les trônes de ces villes là, ça. Moun que il bon Dieu voulait pour accomplir volonté à bon Dieu. Alors c'est pas étonnant, pénir surprise. Pénir moun pas comprendre. Parce que avec Israël, c'est une horloge prophétique. Donc, fais bien, Jérusalem, c'est capitale là, Israël, il ne peut pas en départir. Parce que bon Dieu pas de coopération avec le diable. Donc, il est obligé, qui en voulait pas. Et Mouna qui opposé à cela, il y en a fait et bon Dieu. Ça, lui, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Alors, c'est pour cela, toute autorité, toute dignité, c'est moi qui mettais, alors, ici un instrument, alors, pas opposé à lui. Si vous êtes opposé contre Dieu, c'est comme ça, bon Dieu, qu'il a levé, il a baissé. Moi, j'abaisse, moi, il a enlevé. Qui lit, il veut, parce qu'il est souverain, parce qu'il a décrété. Ce qu'il a décrété, c'est ça qui a déroulé par là, qui a déroulé le film là. C'est un film qui est déjà vrai. C'est un film qui est déjà vrai. C'est pour être vrai chute à pied. Mais il y a vrai aussi restauration. Dieu est vrai. Dieu n'y plan à vie. Dieu est vrai. Il sait. Alors, pas fanfaronner, celui qui se croit debout prenne garde de notre tombée. C'est rester un petit, chaque fois. Après, on commencer par un petit hôtel pour comprendre plus grand qui pour le monde, qui est supérieur aux autres. M'as-tu vu? Non, je suis là. Mais c'est là où c'est là où vous avez plus prier, plus intercession en faveur, parce que vous pris la cible du diable. Amen. Donc, il dit ça, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour les nations, lumière pour éclairer les nations. Amen. Et là, tu es né pour éclairer. Amen. Et gloire Israël, ton peuple. Amen. Donc, celui qui est né de Dieu est là pour servir. Parce qu'il a été racheté par Dieu. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et s'il fallait donner un titre à cela, c'est que chaque fois
Chaque fois que Dieu est prêt à passer une autre étape dans l'œuvre de ta vie, les activités démoniaques arrivent contre vous. Mais rassure-toi, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Au-delà de toi, au-delà de ce que tu es, ce que tu comprends. Amen. Dieu est plus grand que ce que tu penses. Dieu est plus grand que ce que tu crois. Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand. Il est plus grand. C'est pourquoi les activités démoniaques levées contre Jésus puis ont été tués. Mais il ne paie pas mort. Parce que c'est lui, il vient de vie. Il n'a pas venu prendre vie, c'est moi qui ai mon vie. Je suis venu donner ma vie. Donc, on ne peut pas prendre. Il est fait, les moins 10, parce que c'est un offrande dans le café. C'est pourquoi il y a plus de. C'est pourquoi il te dit qu'il y a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais lui, il est allé encore plus haut, là, trop haut. Que nous, il dit, moi, la vie, j'ai envie de la vie pour ennemi en moi. Nous sommes ennemis de Dieu. Et il vient de la vie. Mais il a dit nous comme ça, bail vie en nous pour amis en nous et nous-mêmes ne pas fait. Hello? Il dit, il vient de vie pour ennemis. Et c'est pourquoi Dieu avait dit, je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est pourquoi l'esprit est venu habiter en nous. La première chose qu'il a répandue dans nos cœurs, je crois que c'est dans Romains 5:5, je ne me trompe pas, c'est l'amour. Par l'esprit. Par l'esprit. Mais pour contrer les esprits méchants, pour opposer, non subir, non payer, mais prêt à confronter, quel que soit ce qui se passe. Parce que l'Éternel te loin à ce moment-là, face à lui. Mais pas dans la chair ou qui est piégé. Il qui tourne où. Fou. C'est pourquoi Dieu veut te préparer. T'inquiète pas, Dieu veut te préparer pour ce qui s'en vient. Amen. Si tu vois que les choses sont difficiles, c'est que tu as un gros esprit là qui a préparé la boxe, qui a préparé pour le jour J. C'est pour les venir dans ring là, c'est bouk bouk bouk. Mais si vous venez dans la chair, ou venez, même si vous prenez la Bible, vous commencez à répéter paroles positives, aïe pas qu'à changer. Aïe. Et c'est pour cela qu'un soldat, il se prépare toujours avant la guerre. Ce n'est pas là la guerre venue qu'il est préparé, il est trop tard. C'est pourquoi l'armée, pour mettre c'est quoi demander qu'on jouer fusil là, qu'on démonter, ou qu'on mettre pièces là, et ou qu'on aller, ou qu'on balle au blanc, ou qu'on entraîner, tout ça pour ni des gestes là, pratique là, à part la guerre déclarée, quoi chercher, qui a marché, mais on a tué. Et ça nous a fait, là, commence à déclarer, les tout bité caille bien, on n'amasse pas. Amen. Quand tout bité caille bien, on n'amasse pas. Nous collons la cigale, nous collons danser. Mais quand tu observes la fourmi, en été, il commence, c'est pour l'hiver venir. L'hiver, c'est vite à raide. Il est trop tard. Là, l'hiver venir, on venir ou agiter. Quand tu fait ça, fais la somme 91. Fais la somme 43. Pendant l'été, ou pas amasser. Il peut marcher comme ça. C'est pas Aladdin. C'est pas Walt Disney. Jésus-Christ, c'est pas Walt Disney. C'est pas. C'est en réalité, il y a une préparation. Il y a une préparation. Et c'est pendant que tu l'as bien pour préparer. Amen. C'est pendant où tu as bien, ou tu as amassé pendant que ça va, pendant qu'on paie. Mais là, la guerre vini, il est trop tard. Là, la guerre vini, il est trop tard ou éliminé. C'est pourquoi on dit comme ça, mais les gens dans ce monde plus sages que nous, que les enfants de lumière. Parce que nous naïfs,
Nous pouvons prendre que bon Dieu qui fait. Nous pouvons dire au nom de Jésus. Oh non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, Jésus est là. Je suis né de nouveau. Moi, au moment des combats, pas ni pour nous. Pour nous. Le fils, il a commencé à détacher. Il prend en l'air. Il a lâché tout ça. Il va bon. Tout ça est trop lourd. Et nous pouvons rentrer dans le royaume du Seigneur avec bagage. Vous pouvez rentrer là. Il a sorti en Égypte. C'est Israël. À quelle sortie là? Mais on peut rentrer en royaume là. Et Dieu veut que nous puissions entrer et vivre le royaume. Manifester le royaume. C'est ce désir-là que Dieu veut au milieu de nous. Afin que Jésus soit glorifié. Mais il n'y a pas de petits religieux, si ou est élevé, et nous avons reparti, nous avons revenu, et nous avons gourmé entre nous, nous avons mangé nous entre nous. Nous, c'est stop. C'est stop. Afin que tout du Seigneur puisse se manifester. Le royaume de Dieu est parmi vous. Amen. Et c'est ça qu'il veut. Ce désir-là de changement, ce désir-là, aller plus loin avec le Seigneur. C'est ça. Non, je ne peux pas rester comme ça. Parce que ce que tu veux, ce plan de paix, ce plan de bonheur et non de malheur, c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour moi. C'est ça que tu veux. Mais avant d'arriver là, il faut que là, moi sorti là, il faut sortir avec toute mentalité là, famille l'oiseau, et coutumaille, caractère, fierté, fait ça briser. Amen. C'est gros cas. Depuis que vraiment, c'est gros cas. Et l'oiseau, quand vous calassez vous, non, fait dit non à présent, non, qui chez Jésus, c'est fait dire. Là, Paul descend. Il dit Dieu est venu sur terre. C'est lui qui dit mais non. C'est des hommes comme vous. C'est des hommes comme vous. Mais c'est ça. C'est un endroit qui a la vie. La vie. L'esprit, c'est la vie. Quand il n'y a pas l'esprit, c'est la mort. Chez charnel. C'est division, secte, envie, cran, mal parler monde, veiller monde. C'est ça. Mais, voyons Daniel 4. Pour voir qui monde au milieu de Babylone, comment bon Dieu agit avec un jeune qui était parti en captivité et c'est bon Dieu qui était mené en captivité. Non, ni de captivité qui est bon. Alors, quand tu t'es engagé avec le Seigneur, fais magie qui est mené en captivité. Alors, Daniel. Daniel 4. Daniel 4. Écoutez ça. Nebuchadnezzar, verset 1. Roi. Amen. Roi à tous les peuples, aux nations. Et l'histoire de. Donc, il y a une histoire là, Daniel, Nebuchadnezzar, c'est des cafés. Mais les gars, il y a témoin, un roi, que bon Dieu dit que c'est moi qui roi. Et donc, c'est quoi, pas aucune autorité qui est là, au-dessus de toute autorité, d'autres autorités. C'est la crainte de l'Éternel pour nous. Afin que l'Éternel qui mette parole en bouche pour dire, pour que dire, pour pas paix. Alors il dit, Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre,
Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Amen. Suprême dit Dieu suprême. Il est suprême. Alors il était possible à Dieu. Amen. À mon égard. Que ces signes sont grands. Amen. Que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Et sa domination subsiste de génération en génération. Et c'est pourquoi quand Dieu est venu, il prend naissance, la fin du monde commencer. Mais pas venir pour passer pour le monde, pas venir goumer dans la chair. Amen. Pas venir goumer dans la chair. Et dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Dieu qui bat ennemi à un songe puis effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sous ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Ça c'est papa. Ça c'est mon papa. Épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone. Comment c'est? Il a ordonné, mettre ça, parce qu'il tenait droit de vie et de mort en les mondes. À l'époque, il tenait droit de vie et de mort en les mondes. Tous des maîtres. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu esprit de maître renoncer à ça. Homme, esprit de maître, renoncer à ça. Renoncer à ça. Il dit, j'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, pas payés. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnaient aucune l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel. Et c'est vous qui cherchez un dernier. Pas occupé. Je te prépare, puis on vient chercher. Tu n'as pas précipité. Laissez-moi te préparer, pas chaler quoi. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui fait. Et dit, en dernier lieu, parce que c'est pourquoi mon cas courir assez, la courir sans dernier le fait au fini. Laissez-moi faire. En dernier lieu, fait chercher si mon a bondi. Fait frapper. Et dit, on se présenta devant moi Daniel. Dernier, mon a cherché là, il pas de attendre lui-même. Ah ouais? Monsieur, quoi chercher? Hein? Nous t'en voyons là longtemps. Nous t'en voyons là longtemps. C'est monsieur qui apprend. Nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu. D'après le nom de mon Dieu. Et, vous voyez écrit avant, petit 2. Et qui a en lui l'esprit des dieux saints, je lui dis le songe, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions, j'ai eu un songe, voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sous ma couche, vous allez le lire, hein, vous allez le plus bas, je saute, dans le verset 13, il dit, dans les visions, je présentais à mon esprit, qui se présentait à mon esprit. Donc, nous savons que la vision et le rêve sont le langage de l'esprit humain. Vision et rêve, c'est pas là que ça va passer. C'est le langage de l'esprit humain. Vision et rêve. C'est le langage de l'esprit. Ce n'est pas le langage de la chair, de l'âme. C'est le langage de l'esprit. Et chacun de nous, nous ni esprit humain en nous. C'est par là qu'il y a contact avec. C'est par là qu'il y a adoration. C'est pourquoi que si nous n'avons pas l'esprit de Dieu dans notre esprit humain, nous ne pouvons pas adorer Dieu.
On ne peut pas adorer Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu dans ton esprit humain. Autrement, on ne peut pas adorer Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te fait adorer Dieu. Ton esprit humain tout seul ne peut pas faire ça. Parce que chaque monde ni esprit humain. Tout le monde, qui païen, qui chrétien, nous tous ni esprit humain. Mais ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est ceux qui ont l'Esprit du Seigneur. C'est pas le fait que tu vas chanter un chant d'adoration qui dit ou bien un chant de louange, c'est ça. Non, tu adores Dieu en esprit et en vérité, et c'est par l'Esprit du Seigneur qu'on peut adorer Dieu. Alors quelqu'un qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, même si vous mettez un chant là, il ne peut pas adorer, il peut chanter. Donc c'est quand on a l'Esprit de Dieu, on peut adorer Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'adore pas Dieu. On va adorer les dieux de nos ancêtres. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. On enlève l'Esprit de Dieu ou contre tout le monde, ou contre tout païen. Alors, pas glorifier. Parce que si pas là, ou tu alors pas venir au le Seigneur, je mérite ça, j'ai fait ça. Ah bien, il bao, ça coûte ni selon Dieu à ou. Mais grâce à bon Dieu, oui, effacer, sauter ça. La différence, c'est l'Esprit de Dieu en toi. La différence avec Daniel, c'est que l'Esprit de Dieu était sous lui. Amen. L'Esprit de Dieu. Où étais-je? 13, c'est ça? Alors, il dit, dans les visions que je présentais à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez ses ferrailles, dispersez ses fruits, que les bêtes fuient. Oh, je vais sauter, mais vous allez lire l'histoire, comment Dieu est souverain et maître. Il est souverain. Alors, pas ni pour Django, pas ni pour mal, pas ni pour femelle, qui est opposé à la volonté de Dieu. Je saute, verset 17. Il dit, alors il dit, liez-le, mais laissez-en la terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes de l'herbe de la terre pour partage. C'était décret à mon Dieu. Alors là, mon Dieu décrété quelque chose. Adam décret à mon Dieu, aïe pas qu'à arrêter. Vous allez voir quelque temps après. Il dit, je saute, cette sentence est un décret de ceux qui veillent sous qui veillent. Cette résolution est un ordre. Amen. C'est pourquoi quand Dieu parle sur une vie, il a changé. Si Dieu prophétise sur toi, il y a un changement. Alors quand l'Éternel prophétise sur nous, oui, sur les situations. Amen. Il dit, faites un décret de ceux qui veillent. Et cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que les très hauts dominent sous le règne des hommes. Amen. Que les très hauts dominent sous le règne des hommes. Alors, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas si tu vois le méchant faire ça, il veut faire. Tu vois le méchant dominer. Tu vois le méchant te critiquer. Pas occupé de ça. T'occupe pas. Parce que Dieu domine sur le règne des hommes. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il y élève le plus vil des hommes. Amen. Et qu'il élève le plus vil des hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Voilà le songe que j'ai eu moi, le roi Nebuchadnezzar, moi, toi. Belshazzar, donne-moi l'explication puisque tu es, parce que tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Amen. Et Dieu a préparé un peuple qui vient chercher. Parce que nous avons couru regarder des affaires, pas ni réponse. Nous avons couru par là, pas ni réponse. Pas ni assez chaises dans l'église là. Amen.
Tu peux, car il dit Belshazzar l'explication, puisque tu es sage au royaume, car tu es en toi l'esprit de Dieu. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Amen. La révélation du Seigneur a troublé mon nez. Le roi reprit et dit Belshazzar, que ton songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur. Vous voyez respect à l'autorité là? On n'a pas dit je dois écrire Marie autres mon Seigneur, pas sans dire. Mais je veux dire que l'ensemble, c'est-à-dire que le respect qu'il y avait face à l'autorité. Pas parce que, ou rebelle, non. Il dit que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Et pourtant, il était à Babylone. Il tenait un respect. Donc, pas mépriser pour autorité, pas mépriser Macron en tant que chrétien, pas mépriser pour autorité, pas mépriser, pas faire gérer vers ça. Non, pas faire gérer vers ça. Dieu élève et Dieu abaisse pour que volonté est faite. Amen. Pas mépriser, mais président en trompe, pas parler. Dieu peut lever les hommes les plus vils pour faire volonté et pour accomplir volonté, c'est décréter. Parce que qui es-tu? On se croit tout connaître et que nous pratiquons Dieu en boîte. Et Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça, il peut faire ça. Dieu a fait ça, il voulait. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, abondant et qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes, tout ça, ou bien à lever, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux trémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes des fers d'airain parmi l'herbe des champs qu'il trempe. Nous voyons ça, on avait déjà vu ça. Il dit verset 24, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut. Très-Haut. Voilà le décret du Très-Haut qui s'accomplira sous mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf et de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le plaît. Le Très-Haut domine sous le règne des hommes. Et un cas changé, un homme politique, un peu j'ai oublié ça. Il faut changer ça bon matin. Il vient, il a plus de 20 ans, il était dans la mairie là. Donc, grandeur, il attaque, il fait tout le bitin. En jouant en conférence, il vient. Chère population, venez à moi et vous aurez du repos. L'automne élection finie, il partait à l'électrode là encore. Il disparaît. On ne se moque pas du Très-Haut. C'est moi qui ai mis là, c'est moi qui ai ôté. Alors même démocratie, il a incliné les cœurs des gens. Nous avons dit comme ça. Il partait pour voter, il était pour voter, mais là, il arrivait, il voulait mettre nous à l'autre là, nous à l'autre mouna dedans. Il dit moi, il pas comprendre ça, mais à cas d'où ça allait, mais il n'a pas voté, Et pourtant, il était pouillé. Mais là, il arrivait, en disant là, moi, vraiment mettre nous à l'autre là, pas savoir pourquoi. Dieu domine sur le règne des hommes. Vous êtes qu'à confirmer, moi, Dieu domine sous les règnes des hommes. Il a incliné. Il a fait un bitin qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il tendait Bouga dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos.
Ah ben, moi, où tu l'as 20 ans, comment c'était tao, en cas où là. C'est moi qui ai régné. Alors, papa, on y a un mari qui est mauvais, papa. On y a une madame qui est mauvais, papa. Bon, c'est qui a régné sous la reine des hommes. C'est ça. Bon, c'est qu'on a plié moun. Bon, c'est qu'on a mis moun à genoux. Mettez moun manger zeb. Et c'est ça qui arrive. Et ton bonheur pour il dit, c'est pourquoi, verset 27, puisse mon conseil te plaire. Puisse mon conseil te plaire. Parce qu'il savait si il pas plaît, il peut couper tête. Parce qu'il a le droit de vie et de mort. Puisse mon conseil te plaire. Puisse ça plaire. Mais il dit, mais un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Est-ce que mon te dit, mais un terme à ça ou qu'a fait si mon amour. Mais un terme à ça ou qu'a dit si mon amour. Mais un terme ça ou qu'a parlé si mon amour. Mettez un terme dans ça. Arrête. Bon Dieu qu'a dit comme ça. Mieux vaut ou mettant mel en courant et néé que ou attaquant si mon abondi. À bon entendeur, salut. Il dit, écoutez, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sous le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Donc il baille temps. C'est pourquoi Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a au temps. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais il n'a pas voulu se repentir. C'est pourquoi Dieu ne veut pas la mort du méchant. Hein? C'est pourquoi il prend temps, frères et sœurs. Alors si tu tombes à cause du méchant, pour dire qu'il prend temps, éveille. Mais un jour, il a dit stop. Il a dit stop. Et il dit quoi? Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti? Si c'était le bâti la maison, toi qui bâtisse en V, comme résidence royale, par la puissance de ma force. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Écoutez, et pour la gloire de ma magnificence, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Après, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi. Décréa mon Dieu. Après, il prend temps, il répand temps, il part temps. Abeke, en cet homme des temps à dans situation, même si tu es cherché l'homme le plus loin au monde pour délivrer ou payer délivrer. Parce qu'il faut un temps que tu comprennes et que l'on sortit là. L'autre temps dans le monde qui a mal parlé, on dit pas faire ça, pas faire ça. Vous êtes tellement peur. Vous avez envie de faire encore. Mais continuez. Si tu veux continuer, continue. Qu'on dit, si on voulait aïe idolâtre, mais là qui commence à passer, donc passer en bas verge là, vous connaissez qui je suis l'Éternel. Vous connaissez que je serai l'Éternel. Il dit, ça, rien pas changé. Et il dit, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé
du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée de Jésus jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Alors imaginez au dessin là. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais ça était le café. Alors il ne faut pas uniquement taille. Après le temps marqué, il dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Vous dites quand mettez-vous dans une situation, à dans temps, en passant qu'on mettez 10 ans, 15 ans, 3 ans, c'est bon Dieu qui connaît, mais toujours n'y en sorti après. Et dit, j'ai béni le Très-Haut. Il dit, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Amen. Il agit comme il le plaît avec l'armée des cieux. Alors quand Dieu nous invite à participer avec lui, nous comprenons que sans nous, vous ne pouvez pas faire rien, pas autre sans tête en nous, autre en tête en nous. C'est un privilège et en grâce, il peut faire de participer à l'accroissement de son royaume. Amen, c'est tout. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Et là, bon Dieu, restaurer. C'est pourquoi Dieu est un Dieu de restauration. Et c'est pourquoi il parle avant. Il avertit avant. Ne continue pas, arrête. Arrête. Ne continue pas, arrête. Reviens, car je ne désire pas la mort du méchant. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, il est toujours là. Il te dit simplement de revenir. Reviens à moi. Arrête. Moi, je domine sous le règne des hommes. Alors, t'arrête pas. Il y a un temps pour les hommes, il y a un temps pour Dieu. Toi qui es né de nouveau, né de l'Esprit du Seigneur, que la paix du Seigneur, qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth, vous rende capable de toute bonne œuvre et qu'il fasse en chacun de nous ce qui lui est agréable en Jésus-Christ, afin que la gloire puisse revenir à Dieu et à Dieu seul, afin que le moment de ton élévation, tu ne puisses pas oublier d'où tu es sorti et que Dieu, il élève et il abaisse. Et l'orgueil ne fait pas partie de son royaume. La rébellion ne fait pas partie de son royaume. Le putsch ne fait pas partie de son royaume. La révolte ne fait pas partie de son royaume. Autant qu'il élève, autant qu'il abaisse. Ba. Mais dans sa grâce et sa miséricorde, il laisse toujours une porte de sortie afin de restaurer. Ça, c'est mon Dieu et le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Mais c'est Amen. La justice par le Saint-Esprit. Amen. Et le fait que nous sommes venus en nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit qui est une personne dans notre vie. Et il va nous emmener, il va nous conduire. C'est pour cela que toute rébellion, racine de rébellion, d'amertume, soit arrachée dans nos vies, afin que la semence du Seigneur, pour que nous puissions briller à la Guadeloupe. Parce que les îles verront la gloire de Dieu. Amen. À travers nos vies, mais aussi à travers avant cela,
la préparation que Dieu est en train de faire. Les souffrances dans lesquelles le rejet, l'abandon, l'incompréhension, on peut tout seul. Mais sache une chose, fils et fille du Seigneur, l'injustice sous ta vie, rassure-toi simplement que tu fais les choses avec ton cœur, sincère avec le Seigneur. Et Dieu va te corriger s'il faut te corriger, afin que tu sois un instrument de bénédiction, en faveur de ceux qui souffrent. Amen. Et souvenons-nous que nous sommes des vases de miséricorde. Nous sommes des vases de miséricorde. Et si Dieu fera miséricorde à Israël, priez pour Israël. Priez pour Israël. Amen. C'est à cause de leur retranchement que nous sommes attachés. Dieu nous a fait miséricorde. Il le fera aussi miséricorde. Ou pas juif, ou c'est un païen qui vit nos seigneurs. Amen. Amen. Et ses pieds se poseront sur le mont d'Olivier à Jérusalem. Et Jérusalem sera la capitale. Qui le monde veut, qui ne veut pas, la capitale de Jérusalem. C'est le décret de Dieu. Et Dieu qui a tout entre ses mains mettra en place qui il veut pour que cela puisse s'accomplir. Et quiconque se lèvera contre cela s'oppose à Dieu. Il se peut que tu peux te trouver en captivité. Il y a un temps. Il se peut que tu peux te trouver en captivité. Il y a un temps. Persévère. Persévère. La main du Seigneur est là. Pour qu'en sortant de là, tu seras une bénédiction pour le peuple et les avertir également. Amen. Dieu a besoin, Dieu appelle, il prépare et il envoie afin que le monde sache qu'il y a un seul et vrai Dieu, il n'y a pas d'autre. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. J'ai besoin de votre prière.